كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وأخص بالذكر أولي العزم من الرسل سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم من ربهم أفضل الصلوات وأزكى السلام. Merci Sidi Fouzi d'avoir organisé cette congrégation, cette assemblée, finalement qui réunit l'élément humain, cette belle création divine, cette création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimée et a créée, mais quand même il a chargé, il a honoré, mais il a aussi chargé d'une grande mission. Il a aimé, il a honoré. Et il le dit dans le Coran, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons honorés. Mais cet honneur a quand même une double facette. Pour avoir cet honneur, il faut assumer une grande responsabilité. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons chargé cet être humain d'une grande responsabilité. Pour la résumer, tout simplement, c'est la responsabilité de faire le bien sur terre. Et le premier bien que je voudrais moi faire tout de suite, c'est remercier mon ami et le féliciter pour cette confiance et pour cette consécration, mais aussi pour cette responsabilité. Nous avons travaillé ensemble longtemps sur cette mission de responsabilité. On a assumé ensemble cette responsabilité. On a d'ailleurs organisé plusieurs réunions à Casablanca, à Rabat, un peu partout. Et cette consécration est venue, mais elle a la double facette. C'est la responsabilité d'emporter le fardeau et d'assumer et d'arriver justement à la réaliser et à la concrétiser. Je ne vais pas trop m'étaler. Sidi Fouzi voulait parler de ce rapprochement de Dieu. Parce que prier, c'est se rapprocher de Dieu. Pour nous les musulmans, il y a plusieurs versets qui nous orientent dans ce sens. Le premier, il nous dit tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète, lui dit, je n'ai envoyé avant toi d'autres messagers que pour une seule mission, c'est assurer et reconnaître mon unicité. Donc ça, c'est une mission pour nous, c'est une prière, c'est une responsabilité qui est verticale. Elle veut dire que nous avons aussi une responsabilité et une autre prière qui est horizontale. La verticale, c'est celle qui nous relie avec notre Créateur. Reconnaître son unicité, reconnaître son magnificence, son omnipotence, revenir vers lui dans toutes les situations, être toujours avec lui. Et d'ailleurs, les soufis l'expriment d'une manière très, très authentique. Ils disent, si jamais cette connexion ou cette relation avec le Créateur se rend, ça veut dire qu'on est déjà mort. C'est la respiration. On doit être toujours connecté. Il y a plusieurs histoires. Vous savez, il y avait toujours cette relation un petit peu difficile entre les fuqaha et les grands soufis. Certains reprochaient aux autres pourquoi ils vivaient de cette manière. Un jour, un faqih voulait interpeller un soufi, lui dit, mais vous, comment vous agissez dans votre prière si jamais, pendant la prière, vous avez un moment d'inattention? Ça c'est connu dans notre prière. Si jamais, pendant la prière, on oublie, nous avons une certaine manière de restaurer, ce qu'on appelle de corriger. Soit on rajoute, soit on retranche, et puis on fait les prosternations de confirmation, soit avant tashahhud ou après, selon est-ce qu'on a rajouté ou on a soustrait. Mais le soufi le dit, non, ça c'est vous.
Nous, si jamais on oublie, c'est qu'on est déjà mort. Pour nous, ça ne vaut rien du tout. Parce que nous devons rester tout le temps connectés. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais avec mon ami, j'avais mon chapelet dans la main. Il m'a dit, comment vous faites avec ce chapelet? Pourquoi vous le faites? Je lui ai dit, pour nous, c'est le rappel. Si jamais notre élément humain prend le dessus, et l'élément humain, c'est la faiblesse. L'être humain a été créé faible. Et donc cette faiblesse peut se traduire par l'oubli, par la fatigue. Ça nous rappelle. Et je lui ai dit, je me rappelle d'un oncle qui était le maître de mon père, le maître spirituel de mon père. Il avait toujours son chapelet à la main. Il n'a jamais dormi dans son lit. Il était toujours assis. Et il prenait des moments de repos le soir. Et avec le chapelet à la main. Et quand le chapelet tombait, il se réveillait. Et donc il reprenait son dhikr, il reprenait son adoration de son Créateur. Parce que c'est la mission. Hier, dans la conférence d'hier à la Bornénia, j'ai cité le verset qui parle un petit peu de l'origine de la création et de la mission importante qu'on a dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les âmes subtiles, les esprits subtils, c'est-à-dire les djinns et les humains, que pour m'adorer. Vous savez, quand ce verset a été révélé, les compagnons du prophète étaient ahuris. Comment allons-nous nous comporter? Si toute notre vie va se limiter à l'adoration, quand est-ce qu'on va s'adonner à autre chose? Nous avons des vies, nous avons des familles, nous avons des épouses, nous avons des enfants, nous avons un travail à accomplir. Et là, ils se sont adressés aux cousins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Abbas, et qui était très érudit. Et d'ailleurs, il était le mieux placé pour connaître la valeur et le sens de la parole divine. Lui ont dit, ô cousin du prophète, est-ce que ce verset va nous obliger à passer toute notre vie à adorer? Il a dit non. Le sens d'adorer, c'est connaître. Je ne créais les esprits subtils et les humains que pour me connaître. C'est-à-dire la finalité de notre adoration, c'est connaître notre Créateur. Le connaître en tant que Créateur. Le connaître aussi à travers ses attributs. Asma'ihi wa sifatihi. Quand on parle du généreux, nous devons consacrer la générosité. Et à chaque fois qu'on va faire preuve dans notre vie de générosité, on a fait une adoration, on a fait une prière, parce qu'on a consacré un des grands attributs divins. Quand on va faire un acte de partage, on a consacré une grande prière, parce qu'on a consacré un attribut divin. À chaque fois qu'on va consacrer un acte de générosité, d'amour, d'altruisme, on est en adoration. Même quand on est au travail. On raconte une histoire ici à Fès. Un grand soufi était dans son échoppe. Il était en train de faire donc ses affaires, il vendait. Et puis quelqu'un est venu le voir et lui dit, mais je vous connais, vous êtes tellement profond dans votre spiritualité, vous êtes les soufis. Mais pourquoi vous travaillez? Il lui dit, mais oui, le travail est une adoration. Mais le corps, il est al-jasadu fil hanout wa ruhu fil malakut. Il dit, mon corps, il est dans mon échoppe, mais mon âme, mon esprit, il est tout près de Dieu, dans le malakut. C'est-à-dire que tout acte que nous entreprenons dans notre vie, mais avec la bonne intention de servir, d'assumer la responsabilité, nous sommes en adoration, nous sommes en prière. Et à chaque fois qu'on se soustrait à cette vocation, à cette mission, à cette action, on n'en est pas. On est en rupture. Et on doit très rapidement réviser nos actes et nous reprendre pour rester connectés. Et donc, je parlais de l'action verticale, de l'action horizontale. L'action horizontale, c'est être dans le partage, c'est être au service de l'autre, être au service de toute la création, pas seulement de l'être humain. Quand on a assumé cette responsabilité, al-amana, quand on l'a supporté, c'est que pour servir les autres. Et c'est pour ça qu'on a été vicaire. Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Il informe ses anges pour leur dire, je vais mettre sur la terre, c'est-à-dire, je vais mettre un vicaire, quelqu'un qui va agir en mon nom. Et quand je serai moi le généreux, c'est lui qui doit assumer cette générosité. Quand je dois donner, c'est lui qui sera le donneur. Et nous sommes responsables de tout.
quand on est dans ce beau parc, avec toute cette belle nature, et qu'on agit mal vis-à-vis de cette nature, c'est qu'on est en rupture avec notre Créateur. Parce que nous avons la responsabilité de l'entretenir, de l'embellir, de la garder. Pas seulement pour qu'on en profite, nous, mais c'est parce que c'est une création de Dieu et qui mérite respect. C'est ça la prière. C'est ça la connexion. Tout à l'heure, on parlait de la contemplation. La contemplation est une très grande prière. D'ailleurs, le prophète nous a informé, il nous a dit, Dieu vous a donné 2 livres. Il a mis à votre disposition 2 livres pour que vous puissiez l'adorer. Il vous a donné un livre écrit, c'est le Coran, et qui traduit son message. Et à chaque fois que vous ouvrez le Coran pour le lire, vous êtes en connexion parce que vous l'entendez vous interpeller. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. À chaque fois, il nous interpelle. Et donc, je reçois de lui ce message, cette interpellation, cette lumière, cette énergie dont j'ai besoin dans ma vie pour accomplir ma tâche, pour assumer ma responsabilité. Et puis, il nous a aussi donné un autre livre. C'est ce bel univers. Cet univers qui est un livre ouvert et à travers lequel je constate, je contemple, je remarque, je vois et je déduis l'empreinte divine. Atharul khaliqi fil makhlouq. Il y a une belle histoire qui est racontée d'un grand maître soufi. Il était avec ses disciples, il marchait dans une ruelle. Et puis il y a une belle femme qui arrivait dans l'autre sens. Et en arrivant à leur niveau, le grand maître, il va la regarder puis il lui dit « Sallallahu alayhi » que Dieu te bénisse. Les disciples étaient ahuris. Et puis il s'est retourné et dit « Mais maître, est-ce que tu fais la cour à une femme étrangère ?» Et le maître, il sourit, lui dit « Je t'assure, je n'ai contemplé que l'empreinte de Dieu. Wallahi ma ra'aytu illa amarat al-khaliq, sun'at al-khaliq. J'ai contemplé une magnificence du Créateur. » Ça dépend comment on se positionne. Oui. C'est-à-dire que dans chaque chose qu'on accomplit, dans chaque acte qu'on accomplit, on doit être en connexion, on doit être en prière. Bien sûr, nous avons les prières obligatoires, les prières surérogatoires qu'on accomplit dans notre vie, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le plus important, toutes ces prières dont on parle, ce sont des prières qui concernent la relation verticale. Mais il y a aussi la relation ou la relation horizontale qui est très importante et qui nous concerne directement. Et que toute création fait sa prière, fait son adoration, fait sa glorification de son Créateur. Il y a un verset qui dit وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Toute chose que j'ai créée glorifie son Créateur, sauf que vous ne pouvez pas comprendre son langage et donc vous ne pouvez pas connaître ce qu'elle fait. Cette feuille-là, elle glorifie son Créateur. L'eau qui coule, elle glorifie son Créateur. Mais chaque chose le fait à sa manière. Nous, quelle est aujourd'hui la meilleure manière qu'on peut adopter pour glorifier, pour prier et pour adorer Dieu? C'est être à la hauteur de la responsabilité. Est-on-nous aujourd'hui à la hauteur de cette responsabilité? Appliquer les grandes valeurs qu'il nous a recommandées. Vous savez, parmi les premières valeurs qu'il a dit, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu vous ordonne la justice. Aujourd'hui, est-ce qu'on accomplit cette justice? Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on la fait? Très peu. Mais il nous a demandé d'aller au-delà de la justice. La justice, c'est juste donner à chacun ce qu'il doit. Il nous a demandé la bienfaisance. Al-ihsan, c'est donner plus qu'il ne mérite. Soustraire de ce que j'ai moins et donner à l'autre plus. C'est faire preuve de bienfaisance. Et c'est ce qui rapproche les gens. Et c'est ce qui unit les gens. Et c'est ce qui va,
aller à l'encontre de toutes les atrocités qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, avec mon ami, on a commencé ce travail, c'est parce qu'on voulait tout simplement, et c'est l'idée de ce livre aussi aujourd'hui, transmettre un message universel. C'est que chaque humain, au-delà, chaque créature aujourd'hui porte une responsabilité. Chaque créature a le droit d'assumer cette responsabilité et sera questionnée sur cette responsabilité, sera évaluée sur cette responsabilité. Est-on aujourd'hui capable de dire « nous sommes semblables ». Nous sommes identiques dans la valeur, dans l'essence. On est différents dans les apparences et dans le comportement. Et c'est un acte, je dirais, d'enrichissement de l'humanité. Être différent, c'est un enrichissement. Je vous ai tout à l'heure parlé du verset. À chacun de vous, on a donné une législation, une manière de gérer sa vie. Mais si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Et il vous a mis à l'épreuve. Et d'ailleurs, notre vie, toute notre vie ici-bas, est une série d'épreuves. C'est pour mieux mériter quelque chose de beaucoup plus intéressant dans l'au-delà. Et ces épreuves, comment on va se comporter vis-à-vis de ces épreuves? Comment on va les dépasser? Comment on va les résoudre? Comment on va les réussir? Et parmi les grandes épreuves, c'est accepter l'autre, quel que soit l'autre, indépendamment de tout autre référentiel, qu'il soit racial, qu'il soit confessionnel, qu'il soit de couleur. Accepter l'autre tel qu'il est. Et pas seulement tel qu'il est, mais tel que son bien-aimé l'a créé, l'a voulu. C'est lui qui l'a créé ainsi, c'est lui qui l'a voulu ainsi. Qui suis-je, moi, pour refuser une décision divine, suprême? Qui suis-je, moi, pour m'opposer à quelque chose que Dieu a voulu, a aimé et a créé? Si je suis réellement quelqu'un qui assume cette responsabilité, je dois m'en réjouir. Non seulement je ne dois pas m'y opposer, mais je dois m'en réjouir, et je dois l'accepter, et je dois construire, je dois créer des synergies, et aller de l'avant ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Les défis sont énormes, et nous sommes très loin, très loin de cette responsabilité et de cette mission qui nous a été assignée. Je m'arrête là. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. Donc voilà, il y a du grain à moudre, beaucoup de domination.